qui est très important dans sa parole. Le terme de ce matin est intitulé « Les effets ou les résultats de celui qui aime la prière ». Notre texte de base, Jacques chapitre 5, le verset 16. Nous allons lire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital dans la vie chrétienne. Les effets de celui qui aime la prière. Beaucoup prient, mais peu aiment véritablement la prière. Parce que aimer la prière, c'est en faire une habitude et un style de vie et une passion brûlante. Ce n'est pas une activité de secours, mais une relation constante avec Dieu. Parce que d'autres personnes, peut-être ils prient parce qu'il a des problèmes, il a des soucis. Mais ce matin, on veut nous dire quelque chose sur moi qui est très important. Parce qu'il n'est pas possible d'aimer la prière et de rester faible dans la prière. Il n'est pas possible d'aimer la prière et de vivre dans la confusion spirituelle. Il n'est pas possible d'aimer la prière et de rester stérile dans la foi. Lorsqu'on aime la prière, il y a quelque chose qui change. Car la prière change l'homme, attire Dieu et repousse l'ennemi. La première des choses est que celui qui aime la prière développe une intimité avec Dieu. Vous devez m'excuser parce que vous en avez bien dit. Jérémie chapitre 29, le verset 13 et puis Psaume 27, le verset 4. L'amour de la prière pousse à rechercher la face de Dieu en tout temps. Quand on a l'amour de l'Éternel, ça va nous pousser de continuer toujours à chercher Dieu. Il devient un ami de Dieu. Celui qui aime la prière devient un ami de Dieu. Comme Abraham. Dieu relève ou donne le secret à ceux qui passent du temps avec lui. Bien aimé, on peut recevoir quelque chose de Dieu si nous aimons la prière. Et lorsque nous aimons la prière, nous devons avoir l'habitude de chercher continuellement sa face. Jésus, malgré ses miracles, mais il trouvait toujours du temps pour prier. Selon Luc chapitre 5, le verset 16. Parce qu'il savait pourquoi nous devons être toujours dans la présence de notre Créateur. La deuxième des choses, celui qui aime la prière remplit de puissance spirituelle. Lorsqu'on aime la prière, c'est-à-dire nous aimons de rester quelque part et automatiquement la puissance spirituelle sera toujours à notre côté. Selon Acte 1, le verset 14 et Acte 4, le verset 31. La prière est la source de la puissance dans le monde spirituel. Bien aimé, on ne peut pas non plus attaquer
le monde spirituel sans avoir aimé la prière. C'est lorsque nous aimons la prière et la prière devient une source principale. C'est dans ce temps-là que la puissance de Dieu ou la puissance spirituelle est koyeba ko quitter la biso. La prière, elle ranime le fait du Saint-Esprit et change automatiquement ce qui est à nous. Bien aimé, celui qui aime la prière doit changer sa façon de prier, sa façon de chercher la face de Dieu, sa façon de rester dans la présence de Dieu et sa façon même de s'approcher dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque la prière devient une source principale pour nous, comme Élie, lorsqu'il priait, le fait descendu du ciel, parce qu'il commençait à voir d'autres choses, c'était dans la prière. Le fait d'avoir, pendant la prière, cherché à être transformé, cherché à quitter ses corps pour communiquer avec ce qui est surnaturel. Bien aimé, automatiquement, nous devons changer. Et la façon dont nous prions doit attirer d'autres personnes et doit affecter celui qui est tout autour de nous. La troisième des choses, celui qui aime la prière marche dans la victoire constante. Celui qui aime la prière, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, et Matthieu 26, le verset 41. Celui qui aime la prière marche dans la victoire. Il ne se laisse pas surprendre par les attaques de l'ennemi. Non. Il ne se laisse pas. Il garde sa vigilance spirituelle et échappe à la tentation. Même dans l'épreuve, il triomphe par la prière. Le fait d'avoir aimé la prière, nous marchons dans la victoire. Le fait d'avoir aimé la prière, nous sommes rassurés, même dans des moments difficiles, même lorsqu'il n'y a personne à côté de toi, frères et sœurs. Lorsqu'il n'y a personne qui peut te dire, prends courage. Lorsqu'il n'y a personne qui peut te dire, il faut avancer. Lorsqu'il n'y a personne qui peut venir à ton secours. Bien-aimé, même si tu es seul, tout peut te quitter. Tout le monde peut t'abandonner. Mais n'accepte aucun jour d'abandonner la prière. N'accepte aucun jour de t'éloigner de la présence de Dieu. N'acceptez pas. Voilà pourquoi Paul et Silas ont prié. Ils ont prié pendant qu'ils étaient en prison. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre. Selon Acte 16, le verset 25. Et lorsqu'ils ont compris qu'à ce stade, la personne qui est capable, la personne qui est compétente, la personne qui a l'autorité, la personne qui tient notre dernier mot, la personne en ces moments qui peut faire quelque chose, ce n'est que Dieu. Et pour lui parler, il faut prier. Ils ont prié avec foi. Ils ont prié avec détermination. Bien aimé, pendant que nous traversons des moments difficiles,
Ce que nous devons garder dans la présence de Dieu, c'est de se déterminer devant lui. C'est de se déterminer dans la présence de Dieu et de regarder avec foi, d'appliquer la foi dans la présence de Dieu. Et quand on prie, on doit oublier tout. Et celui qui aime la prière vit dans la paix divine. Parce qu'il n'est pas troublé par les nouvelles du monde. Il sait que Dieu contrôle toutes les choses et garde son cœur en paix. Celui qui aime la prière. Il n'est pas troublé dans n'importe quelle chose ou dans des tempêtes qui arrivent. Non, parce qu'il sait que Dieu contrôle toutes les choses de sa vie. La prière libère l'âme du fardeau des inquiétudes. Lorsqu'on aime la prière, on se libère automatiquement de nos fardeaux. Et la prière fait que nous puissions être déchargés dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que sur la croix, il a tout payé, il avait tout accompli. Et quand on s'approche de lui, on cherche comment se libérer, se débarrasser de ce qui nous dérange. Et notre dernier point, celui qui aime la prière est exaucé et voit des miracles. Aujourd'hui, il est scandaleux de voir le miracle être possible. Et d'autres personnes commencent à chercher des mécanismes à appliquer dans la présence de Dieu. Oh non! Pour nous, les enfants de Dieu, le chrétien authentique, nous devons aimer la prière. Vous voulez voir les miracles? Il faut plonger dans la prière avec détermination, avec foi. Il faut aimer la prière. Marc chapitre 11, le verset 24. Il prie selon la volonté de Dieu et voit des résultats concrets. Il vit dans l'assurance que Dieu l'écoute. Sa vie devient un témoignage vivant. Lorsqu'on aime la prière, on est rassuré que c'est la volonté de Dieu qui prime en nous. Lorsqu'on aime la prière, nous avons l'assurance que Dieu écoute nos paroles. Lorsque nous aimons la prière, la vie devient un témoignage vivant. Lorsque nous aimons la prière, voilà pourquoi Anne priait avec insistance et Dieu lui donna Samuel. Pourquoi? Parce que Anne avait compris le fait d'avoir se retrouvé dans la prière. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de prier beaucoup, mais d'aimer la prière véritable. Et lorsqu'on applique cela, automatiquement il y a des choses qui changent. Parce que la prière peut sauver une famille, une ville ou une nation. La prière devient une intercession fidèle qui tient la branche. Dieu cherche des gens ou des hommes, des femmes aujourd'hui qui aiment la prière. Dieu cherche des personnes qui aiment la prière, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons aimer la prière. Frères et sœurs, aimer la prière, ce n'est pas une opinion, mais c'est une nécessité. Les hommes ou les femmes qui marchent dans la prière sont des personnes mises à part de Dieu.
sont des personnes contrôlées par Dieu. Sont des personnes surveillées par Dieu que Dieu va utiliser en tout le temps. Que Dieu va envoyer des messages pour son peuple en tout le temps. Parce que nous aimons rester dans sa présence. Parce que nous aimons rester dans sa présence.